Tout d'abord, pour commencer, pourquoi avons-nous choisi le nom de Safran? C'est vrai, c'est une question que chacun se pose. Eh bien, voyez-vous, mesdames et messieurs, l'ancien vaisseau culturel d'Inmer, que vous avez peut-être connu si vous êtes de vieux loups de mer, culturel, bien entendu, et avait besoin de faire peau neuve, il fallait le rénover. Donc nous avons refait la coque, et en refaisant la coque, nous avons changé son nom. Et nous l'avons appelé Safran. Mais pourquoi le nom Safran? C'est un épice, c'est une pièce du gouvernail de bateau, c'est également une couleur. Donc on a joué sur ces sens, ces différents sens du mot safran. On est 3 mois après cette journée de réouverture environ. Quel premier bilan est-ce qu'on peut en tirer, s'il est possible de le faire d'ailleurs? Maintenant ça s'est un peu stabilisé, mais on accueille quand même énormément de jeunes, environ 2000 par semaine. 2000 personnes par semaine, et je crois que l'élément important c'est le sentiment d'esthétique qui plaît énormément. Les gens arrivent dans un lieu qui est beau, il y a une belle lumière, c'est chaleureux, et je crois que ça c'est extrêmement important. Donc on aimerait garantir une convivialité, un lieu que s'approprient les habitants du quartier. On fait une réunion de professionnels, mais dans un lieu qui n'est pas un lieu de professionnels de la céramique, hein. C'est pas non plus exclusivement un centre d'art. Il fallait que tout le monde puisse y trouver quelque chose. Peut-être pas comprendre, mais au moins essayer d'approcher ce que peut être le travail des gens qui étaient là devant eux. Je suis un peu là, n'est-ce pas? Mais elle est très épais. Il faut le faire plusieurs fois. Chaque fois, il est un peu plus haut. Deuxième partie, là il enlève, avec l'outil, il enlève des copeaux de terre. Moi, je trouve que l'architecture ici est hyper impressionnante. Alors après, bon, c'est comme dans n'importe quel lieu. Une fois qu'on a commencé à les fréquenter, on se familiarise et puis ensuite on n'a plus l'appréhension. On connaît les espaces, on a moins peur d'y aller. Juste mettre ses pieds dans les pantoufles et continuer les chemins déjà tracés. Et c'est là, c'est cette partie-là le challenge. C'est pas tant sur le fait que ce soit un public plus difficile ou pas, non, c'est plus que ça nous oblige en quelque sorte à innover. Ça nous oblige à inventer des formes nouvelles, et ça c'est passionnant. Identité, je ne sais pas si vous l'avez déjà abordé, mais ça vient du latin idem, le même. Et on trouve la définition suivante. À propos donc de l'identité. C'est ce qui fait qu'une chose est la même qu'une autre, ou que plusieurs choses ne sont qu'une. Les identités, ça existe quoi. Il y a les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges. Enfin, tout le monde voit bien qu'il y a des noirs, tout le monde voit bien qu'il y a des blancs. C'est pas une question. Au moins, s'agissant de l'identité raciale, il n'y a pas de question à se poser. Je veux bien qu'on discute du mot identité, mais l'identité raciale, c'est une évidence. Pas vraiment. Parce qu'on a tous entendu qu'un noir a été élu à la Maison-Blanche. Hein? Tous ont entendu qu'un noir, on l'a dit, les gens se sont dit, un noir a été élu, voilà. J'ai pas entendu dire qu'un rouge a été élu quand Morales a été élu. Hein? Et bon, c'est plus évident de dire un noir que de dire un rouge. Plus personne ne dit un rouge. Il est quand même beaucoup plus intéressant de participer que d'être un acteur passif quand on regarde à la télévision. Évidemment, à la télévision, bon, on invite les universitaires, les écrivains, on a l'impression que c'est un public déjà sélectionné. Alors qu'ici, à ma connaissance, c'est ouvert à tout le monde.
Alors là, on a le trône de Salomon, je suppose, hein, oui. C'est ça, hein, voilà. Et donc les zones là, les soldats, les plaignantes ici, etc. Voilà, ce travail en cours. Et on a essayé de faire une pièce, donc on va vous la dire. Écoutez-moi tous, une femme aurait tué un bébé pendant la nuit, mais elle dit que c'est faux. Quel procès? Ah bon? Tu sais pourquoi? Et qui va être jugé? À ce qu'on m'a dit, ce seront 2 femmes. C'est toi qui as tué ton enfant en l'étouffant dans la nuit. Non, c'est toi qui as écrasé le tien par accident et qui l'as échangé avec le mien dans mon lit pendant que je dormais. Pas dit? Donnez-le-lui! Je vous en supplie, ne le tuez pas, je veux qu'il vive! La mauvaise mère fait un sourire démoniaque. Enfin, justice est rendue. Oui, justice est rendue, mais pas pour vous. Donnez l'enfant à cette femme, montrant la vraie mère du doigt. Peut-être est-ce que vous avez des questions, des remarques à leur adresser, peut-être aussi sur le texte? C'est simplement une histoire qui a fait que d'un centre socio-culturel qui était défaillant, ça a permis de mettre en place ce que je souhaitais, c'est-à-dire de développer des activités culturelles dans le cadre. Le musée a pour initiative de décentraliser sa collection et de sortir de sa réserve des objets pour venir les mettre en exposition dans le quartier nord. Donc là, c'est un petit peu une première quand même cette année, puisque le centre culturel Guilmer a organisé cette exposition dans l'ancienne discothèque, qui donc prend une nouvelle tournure, puisqu'elle deviendra par la suite lieu d'exposition. Et bien regardez là sur la sculpture, ça fait la même chose, ça fait des petits traits. Et comme ça, si elle nouait comme ça, comme à l'arrière, on mettrait une passe. Une ouverture culturelle, c'est savoir apprécier beaucoup de choses, même si on n'apprécie pas, savoir peut-être porter un jugement dessus ou pouvoir quand même regarder. Genre la musique contemporaine, c'est pas tout le monde qui apprécie, mais savoir quand même que ça existe. Bon, je t'explique la 3e épreuve et après on s'en jette une. Ah ouais, fais soin. On va faire péter une bonne roteuse. Accroche-toi parce que pour la dernière, c'est pas du gâteau. Les bougies, non, ça c'est pas les bougies, ça c'est pas la... Hé, fermez-la, mais d'éteigner les bougies, ça va pas. Bah, je suis pas ici. J'ai toujours dit que c'était ma 2e maison parce que de toute façon, quand je suis pas en cours et quand je suis pas chez moi, je suis au Safran. Il y a aussi une nécessité d'aller à la rencontre d'autres publics et de pas juste se contenter de ceux qui ont déjà des pratiques artistiques affirmées, on va dire. Une urgence aussi pour sociale, enfin, ou en tout cas sociétale, quoi, qui peut être un facteur de lien, de rencontre autour et de développement, d'épanouissement, d'émancipation autour de la pratique des arts. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on transforme des parties du corps qui nous amènent à voir autrement et à parler autrement. L'heure, c'est l'heure. Ouais. Les pieds sont sur le scotch. Décroisez vos jambes, je ne peux pas travailler. Plus ferme, plus autoritaire, ne te penche pas. Les pieds sont sur le scotch. Sois droit. Faire du hip-hop parce qu'on est dans un quartier populaire, ce qui est quelque chose qui paraît logique, moi ça ne me paraît pas spécialement logique. Justement, peut-être que parce qu'on est ici, ça serait bien de faire autre chose. Mais bon, puisqu'il y a déjà des gens qui pratiquent le hip-hop ici, comment on va travailler avec eux pour leur permettre de rencontrer des chorégraphes reconnus. Bon, ça a déjà été fait. Hein. Toujours mettre en parallèle la formation artistique, la diffusion de spectacles et la création. Enfin, on ne peut pas séparer comme c'était avant, diffusion, création, etc. Là, en fait, l'idée, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, d'en faire un lieu d'expérimentation autour de la pratique des arts. Ça s'appuie effectivement sur la création artistique et sur les équipes artistiques pour pouvoir aller à la rencontre des habitants avec ce cœur-là, finalement. En fait, c'est un recentrage autour du cœur qu'est la création. Tu t'appelles Polo, mais un jour, des gens, tes parents t'ont donné un nom et ils t'ont appelé Jean-Paul. Je ne crois pas que tu puisses nier cet héritage qui... Tu laisses mes parents tranquilles. Et deuxièmement, avant qu'on commence, je voudrais dire que moi, en tant qu'acteur, je refuse de me laisser enfermer, même dans un théâtre. Alors, premièrement,
Je viens jouer ici parce qu'ici c'est pas un théâtre. Il y en a marre des théâtres. Les théâtres c'est des prisons et le public des théâtres aujourd'hui c'est des petits surveillants de la culture, des petits intellos. 2. Je dis ce que j'ai à dire et je le dis direct, ok? Il n'y a pas un petit flic de metteur en scène qui va me dire ce qu'il faut faire. Je vous parle direct, pas de quatrième mur. Vous êtes là, je suis là, le quatrième mur, moi, je le défonce. Ça crée aussi une relation un peu affective entre des artistes et les personnes qui regardent. Déjà, je pense que l'appréhension du coup de ce qui se passe sur le plateau, elle n'est pas du tout la même que si on arrive de but en blanc et qu'on vient voir quelque chose. Et moi, je pense que, en fait, tout est montrable à n'importe qui à partir du moment où c'est accompagné correctement. Nous sommes en Espagne, au XVIe siècle, dans une chambre, dans un riche palais. Je suis la sœur de Rosaura, Stella. Et tout ce qui est de la pratique elle-même, pour moi, l'intérêt, ce serait qu'elle soit centrée sur la création artistique. Donc qu'elle se fasse encadrer par des artistes et que voilà, il y ait des démarches plus ou moins longues ou des accompagnements plus ou moins longs entre des artistes et des personnes qui ont envie. Moi, je voulais aussi démarrer ici en travaillant. Je veux dire, ça sert à rien d'aller se balader comme ça dans le quartier, essayer de joindre les gens. Ce qu'il faut, c'est travailler, quoi. Et quand on se retrouve avec les mains dans la terre, au bout de barbouiller des mailles ou en train de faire du feu, c'est là qu'on commence à lier des choses, qu'on commence à avoir des envies de travail en commun, quoi. Les gens évoluent dans des microsphères comme ça et ne se fréquentent pas finalement. Mais en fait, ils partagent rarement des choses. Et moi, ce que je voulais, c'était gommer le temps d'un moment. Il ne faut pas rêver, c'est pas un projet de société, mais c'est quand même une certaine idée de la société. Donc on gomme ces différences sociales et on ramène les gens à quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire un partage, quoi. Un partage, le temps d'une heure ou deux passé ensemble. L'acte est peut-être éphémère, mais l'idée, elle reste. Et ça, c'est... Enfin, je sais pas, moi, je crois aux idées, quoi. La notion d'accueil, elle est hyper importante et que si ce n'est le lieu, au moins les personnes doivent être dans cette chaleur finalement humaine. Je pense qu'un des intérêts des lieux dans les quartiers, des lieux de proximité, c'est qu'ils puissent être des endroits publics où on peut à nouveau s'installer, se croiser. Et il n'y a plus tellement de lieux publics finalement, hormis les magasins, qui sont plutôt des lieux, enfin c'est pas des lieux publics en soi, où on peut juste s'installer, discuter et créer du lien, quoi. Et je pense que le Safran doit être ça.